Bonjour à tous. Si les termes smart grid sont souvent associés à des considérations techniques ou technologiques, il ne faut pas oublier qu'en bout de la chaîne, c'est bien le consommateur qui sera le principal bénéficiaire et utilisateur de ces réseaux intelligents. Alors pour parler de ce rôle central du consommateur, j'accueille sur ce plateau au cœur de Smart Grid Paris Christophe Delachat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable KNX chez ABB. Oui. Bien ça. Et Philippe Daguzan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du projet Smart Grid chez ERDF. Alors je le disais en introduction, ce rôle du consommateur, on pourrait même parler de consomacteur, pour faire un petit jeu de mots. Comment il se concrétise? Ça passe par le compteur, mais ça ne se limite peut-être pas uniquement au compteur. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être monsieur Daguzan. Oui, peut-être pour situer ce rôle, ce nouveau rôle du consommateur qui devient un consomacteur dans le système électrique, peut-être juste en deux phrases, rappeler que le système électrique est rentré dans une phase de mutation assez profonde, hein, sous l'effet de différents facteurs comme la recherche de réduction de recours aux énergies carbonées, le développement de l'efficacité énergétique, essayer de tirer le meilleur parti possible des infrastructures existantes, hein, dans un contexte de crise économique. Donc on voit bien, il y a tout un faisceau de facteurs qui poussent d'une part à développer les ENR, mais aussi à développer des solutions pour faciliter, donner la capacité aux consommateurs de maîtriser au mieux sa consommation et de consommer de manière optimale. Un consommateur bien informé consomme moins, ça serait peut-être un peu l'idée de l'achat? Absolument, tout à fait. Il y a deux points qu'on pourrait relever. Le premier point est qu'aujourd'hui, un bâtiment, quel qu'il soit, même s'il était basse consommation, pourrait consommer plus qu'un ancien bâtiment si le consommateur utilisait mal les consommations quotidiennes. Et puis le deuxième point, c'est que les réseaux intelligents, les fameux smart grid, ont absolument besoin à un moment donné pour eux-mêmes pouvoir réagir, avoir des remontées d'informations. Et ces remontées d'informations passeront aussi par le comptage. Très bien. Ça, c'est votre job chez ERDF? Oui, tout à fait. Je crois qu'en termes d'implication des consommateurs dans le système électrique, il y a bien deux choses. Je pense que les consommateurs ils peuvent agir sur deux paramètres. Le premier, c'est la quantité d'énergie consommée. Et là, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à fournir des informations pour mieux maîtriser sa consommation et consommer au plus juste. Et puis le deuxième paramètre sur lequel les consommateurs peuvent agir, c'est aussi de consommer au bon moment, c'est placer dans le temps au meilleur moment leurs appels de puissance et donc essayer d'éviter de tous consommer au même moment pendant les pics de consommation, pics qui engendrent en général des contraintes assez fortes sur le système, tant pour le réseau que pour les moyens de production qu'il faut démarrer. Pour résumer, le consommateur, on lui rend service avec le smart grid, mais aussi quelque part, il rend service au réseau? Oui, tout à fait. Enfin, je crois que le consommateur, il a un nouveau rôle à jouer dans ce système. Non seulement il consomme mieux, donc effectivement c'est un service pour le consommateur. Et puis en consommant au bon moment, il permet aussi au système de fonctionner dans un régime optimal. Très bien. Alors aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a encore beaucoup de consommateurs qui connaissent peu ou pas leur montant de facture d'électricité. Comment on va les amener sur ce terrain de la connaissance, de la sensibilisation? Est-ce que chez ABB, j'imagine, notamment sur le travail sur les bâtiments, vous avez réfléchi à cette approche du consommateur? Oui, tout à fait. Pour arriver finalement, si je reprends le point de vue des smart grids, les smart grids seront eux intelligents, hein, les fameux réseaux intelligents, que si les bâtiments, les quartiers, les villes sont elles-mêmes intelligentes et envoient des informations. Ce côté intelligent est en fait mis en place tout simplement par un premier point qui est le comptage et une visualisation des consommations d'énergie à l'intérieur de l'habitat pour le consommateur. Voilà. Très bien. Donc là, c'est un premier point très important. D'abord, on visualise la consommation avant de corriger le comportement. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi
à accompagner ce changement de comportement. Ah oui, absolument, par l'information, par la motivation, par l'incitation. On a effectivement développé des solutions globales qui permettent non seulement de remonter le comptage, mais aussi de l'analyser et de renvoyer des informations auprès du consommateur pour le stimuler, l'animer, hein, et en quelque sorte lui permettre de changer son comportement quotidien. D'accord, donc là on sort un peu des câbles, on est presque sur une approche psychologique ou sociologique, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Chez EDF, j'imagine, notamment par le biais du fameux compteur Linky, c'est une approche que vous avez déjà anticipée. Oui, tout à fait. Le déploiement du compteur Linky, c'est un élément essentiel dans la mise en place de tous ces dispositifs de maîtrise de la demande en énergie. Linky va apporter un certain nombre de bénéfices pour les clients. Hein. Tout d'abord, la possibilité d'avoir des factures basées sur des mesures réelles et non plus sur des estimations. Donc ça, c'est un premier élément d'information pour les clients. Ensuite, la possibilité de réaliser à distance un certain nombre de gestes techniques comme les mises en service, les changements de contrat, etc. Donc, sans la présence du client, donc des bénéfices. Et puis une possibilité accrue de pilotage d'un certain nombre d'usages dans l'habitat. Et donc à travers tous ces bénéfices apportés par Linky, et puis la capacité pour le consommateur d'avoir accès en permanence à ces informations de consommation, on devrait pouvoir développer des comportements plus vertueux chez les consommateurs. Peut-être aussi en touchant au portefeuille, est-ce qu'on peut imaginer que les changements de réglementation ou des inputs financiers vont faire évoluer aussi les comportements des usagers? Je pense que les fournisseurs d'énergie vont s'en charger naturellement. En tout cas, nous chez ABB, on a imaginé qu'effectivement, en installant des interfaces de services énergétiques, des solutions qui permettent de remonter cette information de consommation, qui intégrerait finalement les préférences du consommateur et à la fois les informations que les fournisseurs d'énergie veulent bien amener, permettrait finalement au consommateur de choisir et de consommer mieux et de choisir les bons timings de la journée pour pouvoir consommer mieux. Dans l'approche un petit peu pédagogique, est-ce que vous allez vous accompagner, je ne sais pas, de bureaux d'études spécialisés sur ces approches-là, parce que c'est des nouveaux métiers aussi pour des groupes comme le vôtre ou même pour EDF. Tout à fait. Nous travaillons avec des bureaux d'études spécialisés dans le domaine qui ont cette approche sociologique, qui ont cette approche auprès du consommateur afin de lui faire changer son comportement par de l'incitation et non pas par, je dirais, la baguette et uniquement le coût de l'énergie. Très bien. Alors je vais me tourner vers Philippe Daguzan. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose sur ce Oui, non, peut-être point-là. juste pour compléter, pour dire que grâce à Linky, on offrira la possibilité aux fournisseurs d'énergie de proposer des services et des tarifs plus variés qu'aujourd'hui. Et donc ça devrait inciter les consommateurs à consommer au meilleur moment. Très bien, merci pour ce complément. J'ai pas oublié ma question qui fâche ou qui fâche pas vraiment. En France, on a toujours de grandes craintes sur la confidentialité. Alors je sais que ça a été un sujet sur Linky. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait de pédagogie, la pédagogie aussi fait son œuvre? Est-ce que les consommateurs sont un peu plus rassurés sur ce sujet-là? Effectivement, il y a beaucoup de pédagogie, de communication autour de ces thèmes-là. Tous les développements qui ont été faits dans le cadre de Linky, ils sont faits en respectant toutes les règles de l'art, de confidentialité, de cryptage des données, tout ça sous la houlette de la CNIL. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est complètement aligné avec les standards et la réglementation. Il n'y a pas de danger particulier de ce point de vue-là. Bon, très bien. Un dernier point peut-être sur cette dimension de sensibilisation. Aujourd'hui, anticiper la consommation, c'est assez facile, c'est très statistique. On joue aussi sur la météo, mais on sait assez relativement bien prévoir la consommation. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que votre métier va changer aussi dans l'anticipation des comportements? Oui, tout à fait, parce que effectivement aujourd'hui, on sait relativement bien prévoir la consommation avec des modèles statistiques. On a pas mal de règles sur le sujet. Là, ce qui va se passer demain avec les consommateurs, c'est que non seulement il y a tous ces aspects de consommation statistique, mais leur consommation, elle sera aussi déterminée par des stimuli extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du point de vue du distributeur, on a un travail important à faire pour comprendre le comportement et modéliser le comportement des consommateurs pour arriver à les intégrer au mieux dans tous nos processus métiers liés à nos réseaux.
Bon, vous avez un peu de travail aujourd'hui, vous en aurez demain. Et chez ABB aussi, on a du travail. Alors pour cette peut-être c'est ce qu'on pourrait être la troisième partie de cette émission, j'avais envie de vous faire parler un peu des projets, parce que c'est vrai que sur les Smart Grid, on est beaucoup souvent sur la communication, sur le marketing. Puis c'est important de dire qu'il y a aussi des choses qui sont en place, des solutions qui sont mises en place. Alors peut-être déjà chez ABB, est-ce que vous avez des projets pilotes qui sont importants? Et puis concrètement, sur ce sujet de sensibilisation, quels produits ou solutions proposez-vous déjà? Alors les projets pilotes, on va discuter au niveau de l'Europe. Bien sûr. On a un projet pilote qui réunit un quartier entier d'une ville. On est sur 10 000 logements. On est sur, j'allais dire, un quai qui peut recevoir des navires. On est sur des industries. Et tout ça est, j'allais dire, managé par plusieurs solutions techniques proposées par ABB et proposées aussi par des confrères. C'est un premier très gros projet pilote qui est en route depuis plusieurs années. Donc là, en plus, on parlait de consommateurs, c'est aussi des professionnels. Absolument, pas des particuliers. absolument. Nous avons d'autres projets en Estonie, nous avons des projets sur l'Italie, notamment sur la partie recharge de voitures électriques. Et puis, nous commençons à avoir des projets sur l'Espagne. Et en France, on a aujourd'hui, pour se rapprocher du thème d'aujourd'hui, sur la consommation de tout un chacun, on a un projet aujourd'hui que nous nommons Smart Hoche sur le quartier Hoche qui se trouve en région parisienne. Nous travaillons avec un office HLM et nous remontons les informations de comptage de plusieurs appartements et nous travaillons avec eux de façon à pouvoir travailler sur le fond du changement de comportement des utilisateurs de chaque consommateur. Et c'est là où nous faisons intervenir notre solution passerelle énergie, qu'on peut aussi appeler plus générique, d'une manière plus générique, interface de services énergétiques. D'accord. Et là, j'imagine que c'est un travail de longue haleine, ça sur plusieurs mois, pour voir l'évolution. On y est depuis plus d'1 an. D'accord, très Voilà. bien. Parfait. Je suis ERDF, je sais qu'il y a aussi un grand nombre de projets. Je ne sais pas si on va tous pouvoir les citer, mais peut-être en citer quelques-uns. Il y avait évidemment Linky, qui est le plus symbolique, et il y en a peut-être d'autres oui, alors c'est qui vrai méritent d'être présentés. à ERDF, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a lancé de nombreux démonstrateurs et projets pilotes Smart Grid. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de projets en France et en Europe. L'idée de ces projets, c'est de construire un portefeuille de démonstrateurs qui nous permet de couvrir tous les thèmes liés au Smart Grid. Et évidemment, dans ces démonstrateurs, on cherche à mesurer, à travailler sur l'implication des clients et des consommateurs dans les sujets Smart Grid. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer parce que sinon on va y passer. On n'a que 26 minutes d'émission, je suis désolé. Voilà. Peut-être on pourrait faire une spéciale sur les projets à l'occasion. On a quelques projets qui sont fortes, avec une composante client très forte. Je citerai Nice Grid dans la région de Nice, qui est un projet qui est à la fois supporté par les investissements d'avenir et puis la Commission européenne. Et Nice Grid, on est sur une zone avec une forte proportion de production photovoltaïque. Et on va regarder à partir soit de signaux tarifaires envoyés aux clients, soit de pilotage d'usage directement chez eux, soit de moyens de stockage, comment, à partir de la modulation de la consommation des clients, on arrive à gérer au mieux les contraintes liées au PV et donc à insérer le maximum de production photovoltaïque sur la zone. D'accord. C'est un projet qui a quel calendrier aujourd'hui? C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'1 an. Là, on est en phase de spécification et d'installation des premiers matériels et on aura les premiers résultats d'ici 1 an à peu près. D'accord. Donc ça, c'est un premier projet. J'en citerai juste un autre qui s'appelle Watt et moi à Lyon. Donc le projet Watt et moi, il consiste à mettre à disposition d'1 millier de clients locataires de logements sociaux. On leur met à disposition un site internet sur lequel ils ont accès aux données de comptage qui remontent des compteurs Linky et ils peuvent vérifier leur consommation du mois, de la journée, de la semaine. Ils ont aussi des possibilités de se comparer à des clients avec des profils assez équivalents en termes de taille de logement ou d'usage dans la maison. Et puis il y a aussi la possibilité de définir des seuils d'alerte par SMS ou par mail quand on dépasse un seuil qu'on s'est fixé. Tout ça en collaboration avec Grand Lyon Habitat,
qui fait beaucoup de pédagogie auprès de ses clients. Ouais, c'est presque du coaching des consommateurs. C'est un peu ça. Si vous participez tous les deux à des projets, ça veut dire que les solutions sont prêtes. On s'interroge souvent sur la maturité du smart grid. Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions techniques existent? Elles sont pertinentes? Et puis peut-être quels sont les clients, tiens d'ailleurs? Alors, les solutions techniques, elles existent, la technologie, elle existe. Ensuite, la mise en œuvre n'est pas forcément... il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'acteurs en jeu, et la solution n'est pas toujours forcément évidente. Dans le cas présent, par exemple avec notre interface de service énergétique, qui est une interface multifluide, où on remonte l'eau pour remonter l'information de fuel, de consommation d'eau chaude sanitaire, de gaz éventuellement et d'électricité. Cette interface-là pourra être très efficace pour peu que les fournisseurs d'énergie envoient aussi auprès de cette interface un certain nombre d'informations qui seront utiles à prendre les bonnes décisions au moment adéquat par le consommateur. D'accord. Donc les solutions techniques arrivent, elles existent. La mise en œuvre, aujourd'hui, on est en cours, de façon, avec justement des démonstrateurs qui nous permettront de savoir si oui ou non nous avons quelque chose d'efficace en place. Et sur cet aspect client, est-ce que vous avez déjà une idée du business model à qui vous allez vendre vos solutions? C'est une bonne question. C'est peut-être aussi l'objet des démonstrateurs finalement. Aujourd'hui, je répondrai par un petit bip, stand-by. Le business model, il y en a plusieurs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire participer dans la chaîne de valeur, il faut faire participer tout le monde ou uniquement le consommateur final? Je pense que, en tout cas, tout le monde a gagné à ce que cet ensemble Smart Grid, Smart Home, quelque part, fonctionne correctement, non seulement pour l'écologie, mais aussi pour la dépense au final. Les business models aujourd'hui sont juste en train d'être mis en place. Très bien. Moi, je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi RDF. Peut-être d'abord sur la question de la maturité et puis sur celui des business models. Je pense que de manière globale, sur les Smart Grid, on a encore pas mal de travail à faire sur le plan technique. La maturité technologique, elle est acquise sur certains équipements ou elle est proche sur d'autres. Aujourd'hui, je pense que le challenge, c'est plutôt arriver à faire fonctionner tout l'écosystème en interfaçant tous ces dispositifs, en coordonnant bien l'ensemble des acteurs, les clients, les fournisseurs, les gestionnaires de réseau, etc. Et puis je pense que le sujet sur lequel il faut que l'on travaille, c'est de bien comprendre le comportement des clients face à ce genre de technologie. Est-ce qu'ils en ont envie? Quel impact sur leur confort? Comment ils se l'approprient? Donc tout ça, ça passe par des expérimentations, par de la pédagogie. Et je pense que c'est là où cette démarche projet pilote démonstrateur, ça prend tout son sens. Nous, on les voit vraiment comme des laboratoires dans lesquels on teste in situ le comportement des consommateurs. Alors puisqu'on parle d'avenir, on va peut-être conclure cette émission en se projetant un peu. On esquissait un peu le calendrier là. À quelle échéance on peut imaginer que les smart grids deviendront une réalité, y compris pour les consommateurs comme vous et moi? Peut-être quelles sont les prédictions d'ABB sur le sujet? C'est très difficile de s'engager, d'autant plus que ça dépendra, je pense, du lieu où l'on se trouve. La France n'a pas les mêmes problématiques que l'Allemagne, qui n'a pas les mêmes problématiques que l'Europe dans son ensemble et que les États-Unis. Là, il y a un gros besoin de coordination. J'ai pas, moi, de chiffres à donner, ni de dates à donner sur la mise en place. On y va. On est sûr qu'on y va. Les énergies renouvelables, on est sûr qu'on y va, puisque les énergies carbonées vont avoir une limite, tôt ou tard. Donner un délai, c'est peut-être un petit peu trop tôt en ce qui me concerne. Est-ce que ça peut aussi se faire dans le cadre de renouvellement, de réhabilitation? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les projets pilotes, les nouvelles infrastructures, mais il y a aussi tout un travail de changement de matériel qui pourrait peut-être influer aussi sur ce développement. Dans la rénovation, en tout cas pour la partie comptage, qui nous concerne très particulièrement aujourd'hui, notamment, on n'en a pas parlé, mais grâce en tout cas à la législation, la fameuse réglementation thermique 2012, tout cet aspect comptage, effectivement, dans la rénovation, on y a pensé puisque nos solutions sont radiofréquences, sont effectivement un point clé qui vont permettre de préparer le consommateur à être connecté au monde extérieur et donc au smart grid. D'accord. Bon, merci pour cette analyse. Et puis, c'est
modeste prédiction, même si on voit que c'est compliqué. Chez ERDF, comment vous voyez le calendrier pour les années à venir? Il y a beaucoup de projets sur l'établi, mais il y a peut-être... Il y a beaucoup de projets, donc ces projets ils sont en cours de construction. On va lancer on a quelques expérimentations qui ont démarré. On aura des résultats 2014-2015. On pourra faire le REX de ces démonstrateurs. Je rejoins ce qu'a dit mon collègue d'ABB. Aujourd'hui, c'est difficile de faire des prédictions en termes de calendrier. La volonté, c'est d'y aller, c'est de mettre en place toutes les conditions pour développer ces technologies et ces services. On est aussi en attente des décisions du lancement du compteur Linky. Bien sûr. Donc, tant que tous ces calendriers ne sont pas fixés, c'est difficile de faire des prévisions, mais on se met en marche pour y aller. Bon, très bien. Delphine Bateau était dans les couloirs du salon, elle ne vous a pas glissé la date de déploiement de Linky? Non, malheureusement non. Peut-être même si c'est un sujet connexe sur la réglementation, est-ce que là aussi on peut penser qu'il y aura des changements dans les années à venir qui vont forcément influer sur le déploiement? Je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour impliquer les consommateurs. Il y a aussi l'aspect financier qui rentre en jeu. Et aujourd'hui, ce qui est pas calé, c'est les modèles d'affaires autour de ces services. Quelle rémunération pour les clients, quelle rémunération pour les fournisseurs d'énergie, enfin comment se répartit la valeur créée par ces nouveaux services. Là, c'est des choses où il y a tout à inventer et je pense qu'il y a un gros chantier en termes de régulation autour de ces questions. Bon, continuer à innover, ça sera aussi le mot d'ordre. Peut-être juste pour terminer, allez, faites-nous rêver sur les prochaines innovations sur lesquelles travaille ABB et peut-être des exemples de... Ah, la question piège. La question piège. Rêver, peut-être pas, mais en tout cas, efficacité, certainement dans le domaine de l'énergie, c'est clair, c'est un credo chez ABB aujourd'hui de travailler dans ce domaine-là et de pouvoir, au service de nos clients, ramener toutes les technologies possibles qui permettront d'être beaucoup plus efficaces et de consommer mieux. Dans le bâtiment, dans le territoire, dans le à toutes les bâtiment, échelles. nous couvrons réellement la totalité de l'aspect. Le cœur de notre métier, ça reste l'électricité, que ce soit de la production jusqu'à l'utilisateur final. Nous avons une foultitude d'équipements et de solutions techniques qui sont toutes de plus en plus, en tout cas motivées. Alors, les solutions qui sortent sont de plus en plus motivées dans le sens où on veut travailler l'efficacité énergétique. Très bien. Chez EDF, je sais qu'il y a une longue tradition de R&D au sein du groupe EDF. Là aussi, oui. Il y a des enjeux importants de recherche, d'innovation. Beaucoup d'enjeux d'innovation et de R&D autour de ces questions d'insertion des ENR sur les réseaux, d'accueil des véhicules électriques sur les réseaux de distribution, de développer, de faciliter la mise en place de toutes ces actions de maîtrise de l'énergie. Donc on est en train de travailler sur tous ces sujets. Bon, continuer à innover, ça tombe bien, c'est aussi notre credo chez Cleantech République. Merci à tous les deux pour votre expertise et vos échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce Web TV Théma se prolonge avec 5 autres émissions Web TV à retrouver sur Cleantech République et sur la Tribune. À bientôt, restez verts. Au revoir.